des générations. Comme de nombreux autres postes, celui de Toashipe avait évolué avec le temps pour préserver cette paix fragile. La patience était la principale qualité du marqueur des heures, et l'ennui son premier devoir. Mais tout cela s'accompagnait de privilèges auxquels peu de gens en dehors des hordes pouvaient prétendre. En effet, c'étaient les hordes qui décidaient quelle quantité de butin accorder aux nations, et seuls des fonctionnaires comme Toashipe échappaient à un tel contrôle. Parfois, il se demandait qui avait été le premier marqueur des heures, et comment il avait obtenu cette place. Certes, les archives remontaient jusqu'aux plus lointains souvenirs de leurs ancêtres, mais Toashipe n'y avait pas accès, en dépit de son poste prestigieux. Derrière Tarken venait Myoskomi, le seigneur de la horde d'Onyx, puis Urias, le seigneur de la horde des tigres, Jakanda, le seigneur de la horde des aigles, et Shono, de la horde des jaguars. Chacun partit à droite ou à gauche selon son ordre d'arrivée, jusqu'à ce que les 5 hommes les plus puissants de la nation soient assis à leur place attitrée. Les 5 archivistes franchirent à leur tour le seuil de la caméra. Ces femmes possédaient un don remarquable pour enregistrer le moindre détail, et chacune avait pour mission de retranscrire tous les mots prononcés par le seigneur de sa horde. Si un seul des mots qu'elles retenaient était prononcé en dehors de la caméra, elles étaient mises à mort, tout comme leur famille entière. Le châtiment collectif était monnaie courante en Ithanie. Cela faisait partie du code rigide qui maintenait la paix exigée par les maîtres obscurs. Le premier orateur fut le dernier à entrer. L'unique membre de cette assemblée n'appartenant pas à la classe dirigeante avait pour seule mission d'arbitrer les discussions. Selon la tradition, il se tourna vers le marqueur des heures pour indiquer qu'il était temps de refermer la porte. Dès que le bruit produit par les lourds battants de bois cesserait de résonner, le contenu de la discussion du jour serait réservé aux seules personnes présentes dans la pièce. La population prendrait uniquement connaissance des décrets qui émergeraient de la caméra. Les délibérations, les débats, les arguments et parfois les menaces prononcées entre ces murs restaient des secrets bien gardés. Chaque seigneur amenait sa propre archiviste, afin qu'aucune revendication ne puisse être faite plus tard sur la base d'une mauvaise information ou d'une mémoire défaillante. Si 2 archivistes livraient un compte-rendu divergent, c'était au premier orateur de déterminer la version correcte des mots ou des événements en question. De ce fait, il détenait une autorité inégale.